des scènes de joie, des manifestations de liesse et d'allégresse. Voilà l'accueil que les Camerounais ont réservé à Thomas Libé et à ses poulains qui sont revenus au pays habillés en champions d'Afrique après leur sacre à la récente Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui viennent s'achever à Dar es Salaam en Tanzanie. Un sentiment de joie totalement en phase avec le ressentiment du coach et de ses joueurs qui ont encore du mal à se faire avec leur nouveau statut, mais qui sont néanmoins aussi heureux que leurs supporters. Juste un sentiment de joie. Vous savez, le Cameroun, ça fait il y a cela 16 ans, le Cameroun n'avait pas remporté ce trophée. Donc, pour nous, c'est juste un sentiment de joie. On a vu l'arrivée du représentant du ministre. On ne s'attendait pas à voir le ministre soudain. Un bon matin, on voit le ministre arriver. Nous étions déjà très joyeux de ce fait. Et bien après, après la victoire, notre arrivée au Cameroun était encore plus beau avec tout ce que le gouvernement a mis en place pour nous. Nous étions vraiment heureux. Et on se sent toujours bien quand on a gagné. Vous savez que maintenant, comme je dis, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut se mettre au travail tout de suite. Il ne faut pas se relâcher parce que sinon après, on prend un coup. Il ne faut pas dormir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que ça, c'est dans les oubliettes maintenant. Il faut penser à l'avenir. Or, au début de la compétition, rien ne présageait de la victoire finale du Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans avait en effet débuté sur une controverse côté camerounais. 3 des 21 joueurs sélectionnés ont échoué le test de l'IRM sur le poignet. La date d'ajout des joueurs étant passée, les Lions devront donc se débrouiller avec un effectif réduit. Le sélectionneur Thomas Libé devait donc devoir faire confiance à tout son personnel et c'est peut-être aussi une des raisons du succès de cette équipe. Moi j'ai cru dès l'entame de la compétition. Moi je n'avais pas de soucis parce que je pense qu'on s'était préparé en conséquence. Un peu surpris parce que les 3 joueurs qu'on arrive à décaler, ça nous a fait un peu de la peine, mais nous ne sommes pas couchés là-dessus. On s'est dit il faut y aller, il faut donner le meilleur de soi-même et je pense que les gamins ils ont épousé cette idée. Ils ont été très courageux. On a eu un effectif de 18 pour gérer par exemple les 5 matchs, chose pas du tout facile, mais après je pense que le reste a suivi. Contre l'Angola, c'est vrai, on prend un carton. On savait déjà que ces manigances allaient être mises en place. Mais bon, je pense qu'il fallait rester concentré. Et je pense que nous sommes restés concentrés, nous sommes restés costauds. On a gardé notre sang-froid et nous sommes allés jusqu'au bout de la compétition. Au final, c'est donc ce groupe qui est sorti victorieux en Tanzanie et remporte ainsi un second trophée pour le Cameroun. L'équipe U17 des Lions Indomptables du Cameroun, QV 2019, met ainsi fin à 16 ans de disette puisque c'est la génération 2003 des anciens Lions Indomptables à l'instar d'Alessandro Son, Stéphane Bia, Serge Ngal et Landry Nguemo qui était la seule à avoir inscrit le nom du Cameroun en lettres d'or sur ce trophée. Cette victoire a été acquise après la séance de tir au but qui a suivi le match nul vierge entre le Cameroun et la Guinée-Bissau, son adversaire du jour. Mais les choses auraient pu ne pas en arriver là, puisque lors du temps réglementaire, chaque sélection a eu ses beaux moments, même si les occasions franches étaient plus du côté du Cameroun. Malgré une domination effective des Guinéens, qui ont pendant toute la rencontre eu le jeu à leur compte. Les Camerounais plus réalistes se sont créés les occasions les plus franches. N'eût été la classe du gardien du Sili national de Guinée, Seydou Camara, et la maladresse des attaquants camerounais, le match aurait sûrement pris une tournure tout autre. Malheureusement, comme en demi-finale pour les deux équipes, ce sont les tirs au but qui vont déterminer le vainqueur. C'est ainsi qu'au cours de la séance de pénalty, tous les tireurs camerounais vont enfiler l'aiguille. Un des Guinéens, par contre, va voir son tir repoussé par le gardien de but camerounais, un spécialiste en la matière. Les Camerounais l'emportent ainsi par 5 tirs au but contre 3 pour les Guinéens. Une belle récompense pour le sélectionneur des troupes, Thomas Libé, lui aussi ancien international camerounais.
Autre motif de satisfaction, les Lions indomptables U17 sont également qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie qui doit se tenir en novembre prochain au Brésil. Après l'euphorie de la victoire à la CAN, il faut rapidement se remettre au travail car le plus dur est à venir et de ça, Thomas Libi et ses joueurs en sont conscients. Déjà, on s'est fixé de nouveaux objectifs afin de lever encore le nom Cameroun au plus haut degré et de donner encore le meilleur de nous-mêmes. Qu'est-ce que vous tentez de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire mieux que vos grands frères de la Seconde 16? On va juste travailler sur nos défauts, sur les détails qui nous manquent et puis je pense que le reste viendra avec le temps. Il faut déjà préparer la Coupe du Monde, mais je pense qu'il faut bien la préparer, et pas dans le désordre. Je pense qu'il faut, non seulement il faut renforcer cette belle équipe. Je pense que l'aventure déjà a été belle, mais maintenant je pense que la Coupe du Monde c'est un autre palier. C'est un palier peut-être 5-6 fois au-dessus que la Coupe d'Afrique. Donc il va falloir faire très attention. Maintenant, je pense qu'avec la Fédération camerounaise de football et le ministère, nous allons mettre un plan de travail sur pied pour qu'ils nous accompagnent en principe dans ce qui devrait pouvoir être fait au mois de novembre au Brésil. La Coupe du Monde U17 2019 au Brésil est encore loin. Pour l'instant, les jeunes joueurs camerounais sont sur un nuage. Ils sont sur le toit de l'Afrique. Même si leurs rêves bientôt les entraîneront à la conquête du monde, savourons à sa juste valeur cette CAN obtenue de haute lutte par des cadets camerounais.